Au sommet de cette édition, le président du Faso et son homologue de la Sierra Leone ont eu un tête-à-tête autour de la coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire au Burkina Faso. Au terme de sa visite de travail et d'amitié, Julius Madabio a indiqué avoir eu des échanges fructueux avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ces informations lui permettent de mieux comprendre la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans tout le Sahel. Vous entendrez le président sierra-léonais dans ce journal. 69% du territoire est sous le contrôle des forces de défense et de sécurité, a annoncé le ministre en charge de la défense nationale. Le général Kassoum Koulibaly a présenté un taux d'accomplissement de 35% des missions qui lui sont assignées. C'était lors de l'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs des membres du gouvernement au compte du premier semestre de l'année 2024. On en parle également. Ce sont les grandes articulations de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Fin de mission du président sierra-léonais Julius Madabio au Burkina Faso. Au terme de son déplacement de 24 heures dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié, le chef de l'État sierra-léonais a relevé qu'il avait besoin d'avoir des informations de première main sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans le Sahel. Il doit en parler au Conseil de sécurité de l'ONU dès la semaine prochaine. Un extrait de son point de presse. First, I want to say sorry for coming this late. Burkina Faso is... D'abord, je voudrais présenter mes excuses parce que je suis venu un peu en retard au Burkina Faso, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Je suis venu au Burkina Faso pour prendre les premières informations, les informations de première main du président du Faso et aussi savoir ce qui se passe actuellement au Burkina Faso en lien avec la question terroriste sur toute la bande du Sahel. J'aimerais aussi connaître les problèmes que vivent les Burkinabés et les autres pays du Sahel en lien avec ce fléau. Je suis désigné comme étant le président du Conseil de sécurité pour représenter les pays ouest africains au niveau des Nations Unies. Je serai à New York dans quelques semaines et je vais aller parler au nom de tous ces pays. C'est pour cette raison que je suis venu au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, c'est un pays frère pour que j'ai les informations de première main. Après cette actualité, à l'occasion de la montée des couleurs hier, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait mention des projets d'assassinat ciblés et d'attaques contre les forces de sécurité et les acteurs de la veille citoyenne. Parmi les personnes impliquées dans le projet et qui ont été arrêtées figurent des membres de forces de défense. Écoutons le président du Faso. Depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés, qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi,
d'agents à l'intérieur de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Défense a annoncé que le territoire national est pacifié à 69% après une évaluation par le Premier ministre dans cette matinée du 7 août 2024. En 2022, ce taux était de 40%. Le général Kassoum Koulibaly a précisé que les 31% restants sont des zones presque inhabitées et que l'armée continue de les reconquérir progressivement. Et puis, à mi-parcours de 2024, le ministère de la Défense a réalisé 35% de ses objectifs sur les 50% attendus. Selon le général Kassoum Koulibaly, ce chiffre en dessous de la moyenne se justifie par des imprévus qui surviennent dans la mise en œuvre des missions et qui entravent les objectifs fixés au départ. Notons que depuis ce matin, le chef du gouvernement, Apollinaire Kielem de Tambela, a entamé l'évaluation de ses ministres pour le premier semestre de l'année 2024. Il a aussi évalué les ministres d'État en charge du travail Bassolma Bazié et de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo. Tout autre sujet, le bureau du conseil régional du patronat burkinabé du centre-nord a été installé jeudi dernier à Kaya après les installations des bureaux du Sahel et du plateau central. L'Assemblée générale qui a présidé l'installation s'est tenue dans la salle polyvalente de Kaya et c'était en présence de Ruben Wilson Kodio. El Hadji Rasmani Ouedraogo a été élu par consensus premier président du conseil régional du patronat burkinabé du Centre-Nord. L'union entre tous les commerçants du Burkina Faso est l'objectif majeur du conseil national du patronat burkinabé. La vision de notre président Nassa, c'est pour pouvoir rassembler tous les acteurs économiques de Burkina Faso, pour pouvoir créer beaucoup d'industries, créer des emplois pour les jeunes, et ensemble pour pouvoir soutenir nos autorités aujourd'hui pour une vision nationale, pour pouvoir améliorer notre affaires. Pour que si on dit Burkina Faso, si on compte 1-2 pour l'Afrique de l'Ouest, là, que nous sommes fait parmi des hommes d'affaires importants pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a mis en place le patronat burkinabé au niveau du Centre-Nord. Donc le message que notre président national, le vision qui est là, c'est l'Assemblée. Il y a une mission à l'adresse des nouveaux patrons, le patronat du Nord ici, le Centre-Nord ici, de l'Assemblée, tous les acteurs, femmes, hommes, jeunes. Parce que c'est ensemble seulement que nous pouvons construire de cette façon. Pour l'atteinte des objectifs, le président du patronat régional du Centre-Nord appelle tous les fils et filles de la région à se donner la main comme un seul homme pour le bonheur de la région. Lorsqu'on parle de patronat, il n'est question d'un individu, mais d'une équipe. Notre mission est une mission d'accompagnement pour toutes les entreprises. Que toute entreprise qui œuvre pour le développement du Burkina prospère et ne recule point. Les entreprises se doivent de se donner la main. C'est en cela que le patronat aura tout son sens. C'est main dans la main que les entreprises peuvent se développer. C'est en même temps mon appel. Il faut que grands et petits commerçants s'unissent
pour l'envol de l'économie de la région et partant du pays tout entier. Le bureau régional du Centre-Nord est composé de 11 membres pour un mandat de 5 ans. Et puis, les meilleurs élèves des examens session 2024 ont vu aujourd'hui leur mérite récompensé au cours d'une cérémonie de remise d'attestation organisée par Orange Burkina. Les précisions avec Amandine Cabré et Jamila Pakis Savadogo. La société Orange Burkina procède ici à la remise d'attestation et de lot aux élèves les plus méritants des examens scolaires du BEPC et du baccalauréat session 2024. À travers ce geste, la directrice générale d'Orange Burkina, Nafi Silue, les encourage et interpelle les autres. Nous sommes très fiers de participer modestement à votre parcours et à votre réussite. Donc vous êtes au début de l'histoire, hein. C'est encore long. En tout cas, de belles années vous attendent et Orange vous accompagnera toujours. Pour les élèves bénéficiaires, cette récompense constitue une marque d'estime et un moyen d'émulation et de culture d'excellence. C'est pourquoi ils sont tout aussi heureux que leurs parents. Chaque lauréat est reparti avec une attestation et un kit Orange contenant une tablette et un smartphone. Les bacheliers ont reçu en plus un ordinateur. Dans l'actualité internationale au Niger, le Niger à son tour a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec effet immédiat. Cette décision a été annoncée hier par le colonel-major Abdourahmane Amadou, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Selon lui, cette rupture est un acte de solidarité avec le Mali en réponse à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression terroriste contre le Mali. Le Niger suit ainsi l'exemple du Mali qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine le dimanche 4 août 2024. Les motards du Faso ont fait le déplacement pour rendre visite à Nabasaga, premier de Essouka à Koutougou le dimanche dernier. Le président des motards du Faso, Sosten Ouedraogo, s'exprime au sujet de ce déplacement au micro de Ruben Wilson Kodio. C'est une visite amicale d'abord, venir saluer le chef qui nous a ouvert les portes de ce palais depuis un certain temps et venir profiter de l'occasion planter un arbre dans le sol de ce palais. Cela nous inspire la richesse de notre patrimoine historique et culturel, la vivacité de ces valeurs-là qui sont encore portées par nos ancêtres, par nos doyens et ces chefs aujourd'hui, portent des valeurs que nous partageons et que nous voulons perpétuer. Avec beaucoup d'émerveillement, nous visitons toujours ce palais qui est un symbole aussi et qui est une attraction. C'est avec toujours beaucoup d'honneur que nous foulons les pieds sur le sol de ce palais. Beaucoup de conseils, beaucoup de bénédictions de la part de notre chef, de notre papa, de notre ami. Dernier point de ce journal et nous parlons des Jeux olympiques Paris 2024. Hugues Fabrice Zango, l'athlète burkinabé, atterrit en finale
Avec un bond de 17,16 m, l'athlète burkinabé est en phase de ramener une deuxième médaille olympique au Burkina Faso. Il défendra les couleurs du Burkina à la finale de triple saut prévue le 8 août 2024. Voilà, c'est l'essentiel de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.